Avant de faire de la paramétrisation, on doit maîtriser les équations. Les équations vont nous permettre de créer des liens entre les différentes dimensions de notre pièce pour qu'elles se modifient naturellement au fur et à mesure qu'on change les paramètres. Un exemple, si vous regardez la cote de 8.25, il y a une sommation en rouge en avant de l'équation. Je vais double-cliquer dessus. Et là, on voit l'équation de la pièce. Là, on a flange outside diameter dans Sketch 1, moins hub outside diameter dans Sketch 1, divisé par 2, plus hub outside diameter Sketch 1. On va aller les changer pour des termes français, mais ce que ça veut dire, c'est on prend la dimension de 12 pouces, on lui soustrait 4.5, ensuite on divise par 2. Donc, ça nous donne la distance qui est ici. Puis après ça, on va lui rajouter le diamètre du hub, ce qui va nous donner, en réalité, le rayon entre le point ici et le cercle qui sert pour positionner les trous. Donc, si je vais voir de plus près l'équation numéro 1, que je rentre à l'intérieur, on voit que le 4.5, c'est la largeur qui est ici. Le 12, c'est la largeur totale. Et l'équation nous permet de déterminer, ici, le diamètre du cercle pour positionner nos trous. Donc, le concepteur, dans son intention de conception, ce qu'il nous explique, si le diamètre de la plaque augmente, déplace les trous vers l'extérieur. Si le diamètre ici augmente, déplace les trous vers l'extérieur. Parfait. Si je double-clique sur la cote de 12, on voit la mesure et on voit aussi le nom. Normalement, quand vous avez une équation, les premiers noms que vous allez avoir souvent vont ressembler à D1. Donc, vous allez avoir des dimensions comme D2, D3, D4, D5. C'est le nom des cotes que vous allez retrouver. Moi, ici, ce que je vais faire, au lieu de marquer flange outside diameter, je vais marquer dia extérieur plaque. Je modifie le nom, je le veux en français. Même chose ici pour le 4.5, je vais double-cliquer, je vais modifier le nom et je vais marquer dia extérieur moyeu. Lorsque vous paramétrisez des pièces, renommer les noms des cotes pertinentes devient vraiment important. Donc, si je double-clique ici sur mon équation, on voit les termes ont été modifiés, dia extérieur de la plaque. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Pour vous montrer comment créer cette équation-là, je vais la regarder, je vais la supprimer. C'est bien simple. C'est la même chose que, je vous dirais, Excel. Je vais appuyer sur égal. Donc, je dis à SolidWorks, je vais rentrer une formule, je veux programmer une formule. On voit ici sur le côté, dans le menu fonction à droite, j'ai différents opérateurs de fonctions que je pourrais utiliser. Et voyez-vous, là, tout sinus, arc, cosinus, cotangent, arctangent, absolu, exponentiel, logarithmique. Ici, là, dans cet exercice-là, on va se limiter à des plus et des moins. Je pourrais aussi aller chercher une propriété de fichier. Donc, je pourrais dire, en fonction du poids de la pièce, j'ai besoin d'avoir telle épaisseur de plaque, puis créer une petite formule pour gérer ces différents paramètres-là. Moi, ici, dans la situation actuelle, je vais rentrer ma formule. Je ne me souviens pas des noms de tous les codes que j'ai créés. Par contre, je peux aller tout simplement cliquer sur l'élément et il va réutiliser la cote. Donc, j'avais diamètre extérieur de la plaque moins le diamètre extérieur du moyeu, parenthèse, divisé par 2, plus le diamètre extérieur du moyeu. Je confirme. Et là, voyez-vous, il va me recréer ma fonction. On peut aussi voir les fonctions dans le gestionnaire d'équations. Donc, si je clique sur le bouton droit de la souris ici, je vais aller dans le gestionnaire des équations. Et voyez-vous, les équations sont ici.
Je pourrais me créer des fonctions plus complexes ou une variable globale que je vais expliquer juste après. Donc ici, je peux gérer aussi mon équation. Je pourrais modifier ma valeur. Je donne un exemple. Je change ma valeur de 4.5 pour 5.5. Vous allez voir apparaître ici un petit icône qui ressemble à une lumière de circulation, rouge et vert. C'est l'icône de mise à jour. Ouais, il appelle ça reconstruire. Le logiciel a reçu une commande et n'a pas encore modifié la pièce. Donc, en appuyant sur reconstruction, la pièce va être reconstruite en fonction des nouveaux paramètres. Donc, j'ai rajouté 1 pouce à mon diamètre de moyeu. Donc, vous voyez-vous ici, je suis passé de 8.25 à 8.75. Même chose si je modifie la valeur de 12 pour, exemple, 14 et que je confirme. Je vais avoir besoin de faire une mise à jour. Et là, voyez-vous, la plaque agrandit et la dimension qui est ici varie en fonction. Donc là, je vais retourner à mes valeurs initiales. Si j'avais 4.5, j'effectue la... Oups, mauvais menu. J'effectue la reconstruction. Je retrouve ma pièce originale. Autre petit détail. La cote de 12. Par inadvertance, je la supprime. Je vais aller dans ma petite esquisse. Je supprime la cote de 12. Oups, j'ai commis une erreur. Je rajoute ma cote de 12. Et je la renomme. Je la renomme. Dia extérieur plaque. Parfait. Je clique OK. Et je sors de mon esquisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Étant donné que j'ai supprimé la cote, je brise le lien dans l'équation. Ici, on me signifie que les équations suivantes ne peuvent pas être évaluées à cause de cotes supprimées non valides. Je vais devoir retourner dans mon gestionnaire d'équations, juste ici. Et là, j'ai une erreur dans l'évaluation de ma formule. Ce que je peux faire, je peux aller remplacer la valeur, puis aller sélectionner directement la nouvelle valeur pour la remplacer. Donc là, voyez-vous, l'erreur s'est corrigée. Donc, le gestionnaire d'équations, on va surtout s'en servir pour réparer les équations. Ou quand on commence à avoir une pièce assez complexe où on a plusieurs valeurs, et là, on va vouloir peut-être aller gérer nos équations à cet endroit-là plutôt que d'aller chercher à différents endroits là, où se trouvent nos cotations.